Salut les amis, ben voilà, une nouvelle vidéo, encore une fois, comme d'habitude. Euh, Petit warning, alors, les vidéos ne sont pas faites en temps réel, hein. Comme je diffuse qu'une fois par mois pour le moment, ben voilà, donc cette vidéo, je sais pas quand elle sera diffusée, mais voilà, comme ça vous êtes avertis. Là, c'est les grandes vacances, c'est la fin de l'été, on est le 20 août, je crois. Ouais, on est le 20 août. Et voilà, j'ai cumulé pas mal de choses et donc du coup, j'ai du rattrapage, voire même peut-être qu'il y aura des doublons parce que du coup, j'ai oublié ce que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc, vous m'en excuserez. Mais je suis tellement content d'avoir plein de choses à vous montrer. Je vais commencer par les reproductions modèle réduit de voitures de cinéma que j'adore. Voilà, donc j'avais déjà, je crois, présenté la DeLorean. Et j'en ai acheté une deuxième, toujours en miniature, toujours la Hot Wheels. Yeah, cette fois-ci, elle vole, mesdames et messieurs, elle vole. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'aimerais bien voir celle du Far West avec les roues rouges et celle avec les roues de train. Donc voilà, super content de posséder cette voiture. Toujours dans les voitures de cinéma, je vais vous présenter... Ah, mais je vous en présente pas une, mais deux. Voilà, SOS Phantom. Voilà, des voitures de chez Hot Wheels. Qui sont franchement très très bien, hein. Je les trouve vraiment pas mal du tout. Voilà, ça c'est la numéro 1 et ça c'est la numéro 2. Voilà, donc un magasin, j'ai acheté sur eBay, Allemagne, en Allemagne. Donc vraiment, vraiment content d'avoir ce genre de véhicule. J'aimerais bien acheter plus tard des plus gros modèles, mais bon, c'est beaucoup plus cher. Là, c'était que, je crois que pour cela c'était 4 euros ou 5 euros et les deux autres c'est 10 euros pour les deux. Ou, ah, non, non, je dis, non, non c'était 17 euros je crois pour les deux. Donc voilà, toujours encore dans les modèles réduits, la Batmobile, voilà, de 89. Elle est pas mal, hein, elle est plutôt bien faite, mais elle est un peu plus petite que les voitures, légèrement plus petites au niveau de l'échelle. Ça se ressent quand on la voit, quand on l'a en main. Voilà, mais ça va, elle est quand même bien détaillée, les finitions sont plutôt bien, quoi. Donc je suis satisfait d'avoir une voiture de cinéma en plus dans ma collection. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Bon, allez, je vais commencer par le plus récent. Voilà. Final Fantasy VIII que j'ai enfin. Un des rares RPG auxquels j'ai joué, dont je ne suis pas allé au bout. Mais j'ai beaucoup aimé à l'époque. Je sais même pas où j'en étais avec le jeu. Mais donc voilà, c'est un échange. C'était plus pour faire plaisir à un pote. Parce que je courais pas spécialement après le jeu. Mais je suis content de l'avoir, ce jeu. Vraiment un chouette jeu. Bon, ça, je l'ai déjà montré. Alors, bah, on va rester sur la Super Nintendo. J'avais fait une vidéo sur, je donnais un peu mon opinion sur les reproductions et bah, j'aime vraiment ça. Je suis content parce que c'est pas cher. Je peux me payer des jeux parce que j'en ai un petit peu marre de me ruiner le portefeuille. Finalement, je me suis dit c'était très important d'avoir les originaux, mais finalement, je suis autant content d'avoir oui, c'était la contrefaçon, des reproductions plutôt que d'avoir des originaux. Donc je me suis acheté sur Super Nintendo Retour vers le futur, la version Jap, parce que ce jeu coûte assez cher, je ne sais plus combien, mais très cher, que j'ai eu pour 25 euros je crois, et en plus traduit en anglais, et je sais que maintenant on peut aussi le trouver en français. Donc voilà, donc, et c'est plutôt bien fait, hein. Je veux dire... ouais, c'est de bonne qualité. Bon, il n'y a pas les boîtes, mais bon, on peut pas tout avoir. Vu que c'est Super Nintendo, c'est déjà plus cher. Les reproductions Super Nintendo, je crois qu'elle m'avait coûté 25 euros. Mais je crois, il me semble l'avoir vu à 200 balles, un truc comme ça, la version Jap. Donc, t'as vite fait le calcul, hein. Voilà. Après, si ça vous dérange de jouer avec des jeux reproduits, ben, bon, ben, après, chacun son truc, quoi. Mais moi, perso, ça me dérange pas et je suis vraiment satisfait. J'ai le même plaisir de jeu. Ceci dit, alors, cette fois-ci, on vient avec des originaux. Hey, hey. Alors, je n'aime pas les boîtes françaises, enfin européennes ou américaines de Super Nintendo. Je ne les ai jamais aimées, je les trouve complètement inutiles. À part pour les collectionneurs, hein. Mais en termes de rangement, c'est pas utile. C'est des boîtes en carton, c'est chiant. Mais je suis tombé amoureux des boîtes japonaises. Et j'ai acheté
Space Invader. J'adore ce format de boîte. Ça me rappelle les cassettes vidéo. Ah ouais, cassettes VHS. Donc autant je trouve qu'elles sont inutiles les boîtes de Super Nintendo, mais autant ça, j'en suis content. Et en plus, vu que c'est des versions Jap, ben c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Bon, c'est quand même. Celui-ci, je sais plus combien c'était. Mais celui-là que je vais vous présenter, par exemple celui-ci. Yeah, Yoshi Island. Celui-ci m'a coûté 30 euros. En pâle, version pâle, je sais que ça coûte bien plus cher. Et il est complet. Hein. Allez, je vous l'ouvre quand même. Je disais non, je l'ouvre pas. Mais allez, je vous l'ouvre quand même. Juste celui-là. Les deux sont complets. Voilà, regardez. Avec la notice, hein, en Jap que je ne lirai jamais, bien entendu. Hein. Et voici le jeu qui est même emballé. Voilà, donc hyper content d'avoir ce jeu parce que je le voulais. J'étais même sur le point de l'acheter en reproduction. Et devant ces boîtes, j'ai carrément craqué. Je trouve ces boîtes mais magnifiques. Et me donne envie de... Même les cartouches, par exemple NES, Jap, me font plus envie que les cartouches européennes. Je trouve que chez nous, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc 30 euros, j'ai payé ce jeu. Je l'ai acheté à la Edge Convention 4.0. Donc j'ai été le photographe. Si vous voyez des photos de la Edge Convention, ben c'est moi. Est-ce qu'on est toujours évolué dans la Super Nintendo? Non, je pense que ça, j'ai déjà... Je pense que ça, je voulais déjà me présenter. Alors, on va passer dans un autre mode. On va passer, voilà, ce jeu-là. Voilà. Je l'ai échangé contre je sais plus quoi. Un ami. Très content d'avoir ce jeu. Je l'ai en Game Gear, mais en Game Gear, ça ne m'intéresse pas parce que je collectionne pas la Game Gear. Donc je préfère l'avoir en Master System, plus intéressant pour moi. Oui, il n'y a pas de notice, mais bon, c'est pas grave, je survivrai. Je vous jure, je survivrai. Donc voilà, ça fait quand même quelques jeux. Hein. Je pense que la vidéo va être coupée. Hein. C'est impossible pour moi de montrer. Enfin, je verrai le total à la fin. Alors, attendez. Alors, c'était les soldes. Je suis allé en Belgique et c'était les soldes. Donc, j'ai acheté pour 50 euros de jeu. Donc, les prix étaient soldés, forcément. J'ai acheté Hot Run en Genesis, qui est pas complet, mais voilà, je l'ai déjà en version PAL, maintenant je l'ai en version Genesis, donc voilà, donc je continue quand même à acheter des originaux malgré tout. J'ai acheté dans le lot Mega Game avec Columns, Hang-On, Super Hang-On, World Cup 80, Italia 90 et Columns. Voilà, bon, c'est pas un super. Bon, voilà, j'étais plus intéressé par Super Hang-On parce que je l'avais pas. Italia 90, je l'ai, et Columns aussi, je l'ai, donc voilà. Donc voilà, c'était pour rentrer, c'était pas cher, c'était dans le lot des 50 euros. Yogi Bear, qui est lui complet, donc super, je suis ravi. Donc voilà, un jeu que j'ai acheté dans le lot en Belgique. Très content, je crois. Oui, c'était Cash Converter. Pareil pour ce jeu, c'est Speedball. Un jeu que je connais pas, je sais pas trop ce que c'est un drôle de jeu. Bon, j'ai juste testé vite fait, mais sans plus. Bon voilà, je me suis dit, allez, je me suis dit c'est les soldes, je me fais plaisir. Mais surtout, le jeu que je voulais, c'était Puyo Puyo. Et oui, j'ai failli l'acheter en reproduction. Et puis quand je l'ai vu, en plus il est complet, quand je l'ai vu, je dis oh trop bien, je le prends direct. Donc je suis ravi de l'avoir en original. Hein. C'est encore mieux. Hein. C'est vraiment un chouette jeu. Alors le dernier, qui n'est pas complet, Taz Escape from Mars. C'est un pote qui me l'a échangé. Donc voilà, c'est un jeu juste pour lui faire plaisir. Et puis ça me fait un jeu de plus dans ma collection. Encore 2 jeux et après je passe à un autre genre. Enfin, toujours en Sega. Celui-ci, je crois que c'était un jeu fun, mais en fait je me suis trompé. C'était dans le lot des 50 euros, mais il est complet, donc bon, tant pis, je l'ai acheté. En fait, je me suis laissé tromper par la couverture, elle est sympa. Donc je pensais que c'était un jeu fun. Ben non, c'est un espèce de NBA Jam, mais en moins bien, je trouve. Après,
faudrait peut-être que je joue un peu plus longtemps parce que bon, j'ai juste essayé les cartouches, je suis pas vraiment impliqué dans le jeu. Un jeu où je suis assez déçu, c'est celui-là, California Game. J'avais joué à ce jeu sur Atari Lynx, et sur l'Atari Lynx, je n'avais que 2 jeux, et dont celui-ci, California Game. Quand j'ai acheté la cartouche, enfin la console, j'avais ce jeu, et je me suis vachement bien amusé. Et celui-là m'a pas procuré les mêmes sensations, j'ai pas trop compris comment on joue. Encore une fois, il faut que je m'attarde plus longtemps sur le jeu parce que j'ai pas vraiment testé, j'ai juste vérifié que les cartouches fonctionnent. Alors on passe maintenant sur de la reproduction. Voilà, parce que j'en commande pas mal. Il y en a encore 2 qui sont arrivés et que je vais aller chercher à la poste. Voilà, donc c'est Beat'em All Superman, The Death and Return of Superman. Alors, il y a plusieurs vendeurs et selon le vendeur auquel on achète, on n'a pas la même qualité. Normalement, vous aurez vu la vidéo avant celle où je donne mon opinion. Donc, je vais peut-être pas la refaire ici. Donc, là, je le dis directement, j'ai acheté chez Happy Life. Si vous cherchez où vous procurez, la qualité n'est pas extraordinaire chez ce vendeur-là. Ça va, hein, sans plus, mais il n'y a pas les notices chez ce vendeur-là. Alors, pourquoi je l'ai acheté chez Happy Life? Parce que l'autre vendeur chez qui j'achète, et c'est con parce que j'ai oublié le nom, vraiment, ouais, et mon téléphone je suis en train d'utiliser, mais je vous le dirai une prochaine fois, qui lui propose, donc je reste d'abord sur Happy Life. Donc Happy Life, voilà, voici encore un jeu, Alien Soldier, voilà, hyper content de l'avoir, malheureusement pas de notice, donc voilà, c'est correct. Franchement, pour le prix, c'est vraiment très correct. Je crois que ça dépasse pas les 11 € pour ce vendeur-là. Voilà, maintenant, dans une qualité qui est bien meilleure, selon moi, bien entendu, hein, voilà, j'ai acheté Veritex, voilà, qui est complet. Et j'ai acheté Tortue Ninja en complet chez ce vendeur. Et Bomberman. Voilà. Je fais un peu vite parce que j'ai des gens qui arrivent. Et le dernier, en loose, Power Drive, qu'il ne vendait que la cartouche. Sur ça, je vous dis à la prochaine. Et désolé de partir aussi vite.